J'ai écrit une histoire avec ChatGPT. Les IA vont toutes nous remplacer. Bon, mine de rien, ça m'a quand même pris, je sais pas, genre 1 heure. Au début, je lui ai juste donné un peu le lore de Serious Land, donc les Français qui attaquent et tout, le grand leader bien sûr, la religion, et je lui ai laissé me concocter une petite histoire, et au final, je lui ai envoyé des messages histoire qu'il l'améliore petit à petit, en augmentant la longueur par exemple, et en lui mettant quelques détails en plus à mettre, quelques idées que j'avais eues en cours de route, quelques idées que lui avait eues et que je voulais qu'il développe. J'ai par exemple mis les autres membres du gouvernement. Ma touche elle est coincée. Il est 5h du matin. 6h. Ma touche virgule elle est coincée. Je vais au cutter. Voilà. His first army. Là je laisse se générer, on lira après. C'est du génie. C'est du putain de génie. Merde, j'ai oublié le détail. Bon, c'est pas grave, on va garder celle-là. C'est bon, on a la partie 2. Je l'ai transformé en poète, le frérot. Ça va être incroyable. Je vais la lire, j'ai vu que des petits bouts. Et ensuite, c'est nous donner un genre de résumé de l'histoire, parce que comme il y a une limite de caractère, pour chaque partie du résumé, lui demander de faire une histoire entière qui la détaille. Et ensuite, tout coller ensemble. Ah oui, donc là, on a déjà la première bataille. Ok, j'avais pas capté. Il va falloir reconstituer tout ça. Oula, qu'est-ce que c'est? C'était un léger bordel. Alors, on a déjà ça. Ensuite on a ça, et donc là j'ai l'impression qu'il a déjà fait la première bataille. Ok, date. J'ai donné trop d'indices, le mec il est perdu. Merde, c'est où la date? Faune, on s'en branle, histoire, découverte, tentative de colonisation. Mais depuis quand c'est français du coup? 1896. Oh non, c'est parfait, on va laisser comme ça. Alors. Turquoise Waters. Endless végétation. Et il est coincé le frérot. Il est perdu. Est-ce que j'ai encore internet? Il est perdu le frérot. Ça va frérot? J'ai cassé. Il sait plus où il est le frérot. Il comprend plus rien. On a cassé ChatGPT à l'aide. Bon, normalement internet est revenu, on sait pas trop pourquoi il était parti, mais... Est-ce qu'il va rejoindre par opportunisme ou est-ce qu'il a vraiment un grand cœur? Ah, il a un grand cœur apparemment. Ah non, en fait, c'est un cœur lourd. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu de ça. Chatsterion qui avoue que je suis un mal alpha. Un peu gay tout ça. Merde, je sais plus si on a gagné pendant la première bataille. Ça fait 2 fois objectif commun, je sais pas quoi mettre. Un avenir en commun. Ensuite, j'ai pris Google Traduction pour tout traduire, hein, parce que... j'allais pas le faire moi-même. Bon, on va traduire tout ça parce que j'ai complètement la flemme de le faire moi-même. Et puis on a dit qu'on faisait ça avec des IA, donc let's go. Ah non, ça se termine pas? Ah merde, c'est pas infini en fait. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Et la dernière étape, c'était de tout corriger à la main, que ce soit les problèmes de cohérence entre les résumés ou encore les problèmes de traduction. Et ça a donné ce que ça a donné à l'aide. Europa était une île magnifique de l'océan Indien, connue pour ses plages immaculées, ses eaux turquoises et sa végétation luxuriante. L'île abritait une population petite mais paisible qui vivait en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Les habitants d'Europa étaient profondément religieux et leur société tournait autour du culte du roi Lefnr en tant que dieu. Leurs pratiques religieuses étaient complexes et soigneusement observées, avec des rituels quotidiens et des offrandes faites pour honorer leur souverain divin. Les gens croyaient que leur dieu était omniscient et tout-puissant, et ils se tournaient vers lui pour être guidés dans tous les aspects de leur vie. C'était l'année 1896, et les habitants d'Europa n'avaient jamais fait face à une menace pour leur mode de vie paisible. Ils n'étaient pas préparés à l'arrivée des colonisateurs français qui étaient venus, avec leurs fusils et leurs armées, déterminés à revendiquer l'île pour eux-mêmes. L'armée française avait débarqué sur les côtes d'Europa, prenant les insulaires par surprise. Le roi Lefnr n'était pas présent sur l'île, étant parti pour une expédition quelques jours auparavant. Le peuple devait se défendre contre les envahisseurs étrangers, armés uniquement d'arcs et de flèches, et de leur foi inébranlable en leur dieu. La bataille fut courte et brutale. Les soldats français étaient bien entraînés et lourdement armés, et ils submergèrent facilement les maigres défenses des insulaires. Les habitants d'Europa se battirent vaillamment, mais ils n'étaient pas à la hauteur de la puissance de feu supérieure de l'armée française.
française. Finalement, l'île fut conquise et les soldats français pillèrent et brûlèrent tout sur leur passage. Les habitants d'Europa furent terrorisés, leurs maisons et leur mode de vie étaient détruits. Mais ils avaient toujours foi en leur dieu et ils savaient que le roi Le FNR reviendrait vers eux, prêt à les sortir de leur heure la plus sombre. Alors que le soleil se couchait sur Europa, le roi Le FNR était assis dans sa salle du trône, plongé dans ses pensées. Il savait que les colonisateurs français, repartis sur leur bateau, reviendraient pour s'installer et réduire son peuple en esclavage. Il avait entendu des rumeurs d'une nouvelle armée se rassemblant sur le continent, se préparant à lancer une invasion d'Europa. Le roi Le FNR devait agir rapidement pour protéger son peuple et il envoya des éclaireurs pour recueillir des informations sur l'armée française et ils confirmèrent ses craintes. La nouvelle armée était plus nombreuse et plus lourdement armée que la première. Le roi savait qu'ils devaient rassembler leurs propres alliés s'ils avaient le moindre espoir de survivre à la bataille à venir. C'est alors que le futur ministre de la propagande, Dr Hama, tendit la main au roi Le FNR avec une offre d'alliance. Hama avait été impressionné par les pouvoirs de persuasion du roi et il savait que les deux pourraient travailler ensemble pour vaincre l'armée française. Le roi Le FNR fut sceptique quant à l'offre au début, mais il savait qu'il avait besoin de toute l'aide possible. Il accepta l'alliance et Hama se mit à convaincre les habitants des autres îles de se joindre au combat. Pendant ce temps, Jonathan Zablot, dit Chatz-Sterion, général de l'armée française, soignait ses blessures de sa défaite lors de la première bataille. Il était devenu obsédé par l'idée de prouver qu'il était le guerrier supérieur, mais éprouvait de plus en plus de doutes. Alors que Chatz-Sterion réfléchissait à l'offre du Dr Hama de s'associer au roi Le FNR, car oui, Dr Hama avait encore frappé, il ne pouvait s'empêcher de se sentir en conflit intérieur. Pendant des années, il avait nourri une haine profonde pour le FNR, ce stupide chef tribal avec une chaussette moisie sur le visage, poussé par un désir de prouver sa valeur à ceux qui l'avaient humilié dans sa cité natale. Mais alors qu'il regardait de l'autre côté de l'océan en direction d'Europa, il se rendit compte que la situation avait changé. Les éclaireurs français n'étaient plus la seule menace pour le peuple de l'île. Une nouvelle armée se rassemblait sur le continent, plus nombreuse et plus lourdement armée que la première. S'il n'agissait pas rapidement, les nouveaux arrivants lui voleraient tous les honneurs, à lui, l'homme le plus musclé de toute la cité de Bourgoin-Jallieu. Chatz-Sterion savait qu'il ne pouvait pas affronter seul ce nouvel ennemi. Il avait besoin d'alliés et il savait que le FNR était un chef fort et rusé. L'idée de travailler avec son ancien ennemi était désagréable, mais il réalisa que cela pouvait être son seul espoir. Alors qu'il pesait ses options, Chatz-Sterion s'était retrouvé à penser à la propagande du Dr Hama. Le ministre de la propagande bienveillante avait dépeint le roi Le FNR comme un génie, un mâle alpha et un grand général. Chatz-Sterion avait dû admettre qu'il y avait une part de vérité dans ses affirmations. Au final, il prit la difficile décision de s'allier au roi Le FNR. Il savait que ce serait une pilule amère à avaler, mais il savait aussi que c'était la meilleure option qu'il avait de gagner les honneurs qu'il méritait et qui sait, prendre part au gouvernement de l'île. Le cœur lourd, il mit le cap sur Europa, prêt à mettre de côté sa haine et à travailler vers un objectif commun. Chatz-Sterion se rendit sur Europa pour offrir son aide au roi. Le FNR était surpris de le voir, mais il savait qu'ils avaient un avenir en commun. Ils convinrent de mettre de côté leurs différences et de travailler ensemble pour protéger Europa. La première bataille eut lieu sur les côtes de l'île. Alors que les éclaireurs de reconnaissance français débarquaient sur la plage, l'armée d'Europa était en infériorité numérique et en armement, armée uniquement d'arcs et de flèches contre les mousquets des soldats français. Zine, premier ministre du roi Le FNR, mena la charge contre l'armée française. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser l'ennemi prendre pied sur leur terre. Les soldats d'Europe se battirent avec courage, mais ils furent rapidement submergés par le nombre impressionnant de l'ennemi. Il semblait que tout était perdu, jusqu'à ce que le roi Le FNR apparaisse sur le champ de bataille, sur son cheval influencé d'un blanc éclatant, couleur de sa religion. Il savait qu'il devait agir rapidement pour renverser le cours de la bataille. Le roi Le FNR utilisa son pouvoir de persuasion pour monter les soldats français les uns contre les autres. Il parla dans leur langue, apprise des années auparavant grâce à l'aide de Zine, ancien Québécois repenti. Il parvint ainsi à convaincre les soldats de se battre entre eux. Les soldats français devinrent confus et désorientés, ne sachant pas qui suivre ni quoi faire. Chatz-Sterion, quant à lui, chargea son ancienne patrie au combat, son épée scintillante sous le soleil tropical alors qu'il traversait les lignes ennemies. Il se battit avec une férocité qui surprit même le roi Le FNR. La bataille fut longue et brutale, mais finalement l'armée française commençait à faiblir. Leurs soldats s'étaient retournés les uns contre les autres, confus par les ordres contradictoires qu'ils recevaient. Au final, Europa sortit victorieuse. L'armée française se replia sur le continent, vaincue et démoralisée. Chatz-Sterion et le roi Le FNR se tenaient côte à côte sur le champ de bataille, leurs différences oubliées dans le feu de l'action. Alors qu'ils examinaient le carnage autour d'eux, Chatz-Sterion se tourna vers King Le FNR et parla. « Tu sais, pour quelqu'un de si intelligent, tu sais comment botter des culs. » Le roi rit du commentaire cringe, ressentant même un sentiment de camaraderie avec l'ancien ennemi. « Tu as bien fait, mon ami, dit-il. Mais il faut rester vigilant.
les Français ne lâcheront pas si facilement. Et il avait raison, les éclaireurs avaient été battus, mais le gros des forces rassemblées sur le continent étaient en train de débarquer de leur bateau. Chatstérion et le roi le FNR menèrent la charge, leurs forces unies contre l'ennemi commun. Ils se battirent avec acharnement, utilisant leur force et leur intelligence combinées pour déjouer l'armée française. La bataille fit rage pendant des heures, sans qu'aucune des deux parties ne prenne le dessus. Il semblait que cela ne finirait jamais, jusqu'à ce que finalement, le roi le FNR ait une idée. Il ordonna à ses soldats de battre en retraite, attirant l'armée française dans un piège. Les soldats français suivirent, désireux de capturer l'ennemi en fuite. Mais lorsqu'ils atteignirent l'endroit désigné, ils se retrouvèrent entourés de soldats d'Europa, prêts à attaquer. Les soldats français furent pris au dépourvu et l'armée d'Europa a porté le coup final. En fin de compte, l'armée française avait été vaincue et Europa était ressortie victorieuse une fois de plus. Chatstérion et le roi Le FNR se tenaient ensemble sur le champ de bataille. Épuisé mais triomphant. Tu as un QI de 143 mon frère, déclara Chatstérion, souriant d'admiration. Le roi le FNR gloussa, se sentant fier de leur victoire durement gagnée. Et tu as prouvé que tu étais un allié de valeur, a-t-il répondu. Ensemble, ils regardaient le champ de bataille. Les Européens qui s'étaient battus et étaient morts pour leur cause. Ils savaient que leur victoire avait coûté très cher, mais ils savaient aussi qu'ils avaient sauvé leur peuple d'une destruction certaine. Alors que le soleil se couchait sur Europa, Chatstérion et le roi le FNR se tenaient côte à côte, regardant leurs armées célébrer leur victoire durement gagnée. Ils savaient qu'il y aurait plus de batailles à venir, plus de défis à surmonter, mais ils savaient aussi que tant qu'ils resteraient ensemble, ils seraient imbattables. Après la victoire contre l'Empire français, Europa était rentrée dans une nouvelle ère de prospérité et de croissance. Le roi le FNR, salué en héros, établit ainsi la principauté de Saruzaland avec Dr Ama comme ministre de la propagande bienveillante, Zin comme premier ministre et Chatstérion comme nouveau général de l'armée. L'île était alors unie sous un même drapeau et les gens se réjouissaient de la paix et de la stabilité retrouvée. La religion de l'EFNR, déjà répandue sur l'île, connut un regain de popularité. Des temples étaient construits dans chaque village et les gens y affluaient en masse, cherchant conseil et réconfort dans les enseignements de leur dieu. L'économie d'Europa avait également prospéré car le nouveau gouvernement avait investi l'argent volé aux Français dans l'agriculture et le commerce. L'île était devenue une plaque tournante du commerce de sucre, attirant des commerçants et des marchands du monde entier. Pendant 10 ans, Europa connut une période de croissance et de prospérité sans précédent. Les gens vivaient en paix et la terre était abondante. Mais finalement, comme toute chose, cette ère a pris fin. Alors que le roi le FNR vieillissait et s'affaiblissait, il savait que son temps était compté. Il rassembla les siens autour de lui et parla de la beauté de la vie, des joies et des peines qui la rendaient digne d'être vécue. Et alors qu'il fermait les yeux pour la dernière fois, les habitants d'Europa pleuraient leur roi bien-aimé, mais ils savaient aussi qu'il leur avait laissé un héritage d'espoir, d'amour et de paix. Ainsi, alors qu'il contemplait les eaux scintillantes de l'océan Indien, il savait qu'il poursuivrait sa vision et que l'île d'Europa serait à jamais un brillant exemple de ce qu'un peuple pourrait accomplir lorsqu'ils travailleraient ensemble dans l'harmonie et l'amour. Merci pour votre patience, en tout cas je poste rien en ce moment mais je suis sur quelque chose de beaucoup trop grand actuellement, à l'aide.